À ce moment-là, je suis tombée des nues. Ok. Et donc, quand j'ai appris ça, moi, je voulais partir, tout casser, quoi. Ok. Parce qu'il encourait une peine de 20 ans. Okay, ouais. Donc, je me suis dit, bon, ça sert à rien que je reste avec... Tu lui en voulais? Oui, beaucoup. Ok. Beaucoup. Et donc là, est-ce que tu es encore avec le Seigneur? C'est un peu... J'ai dû reprendre la prière, en fait. J'avais que ça à faire. Bonjour, bienvenue dans À table avec Annabelle. Alors vous savez, aujourd'hui, nous avons une invitée qui se fait rare sur les plateaux et elle est là aujourd'hui avec nous. Vous connaissez probablement son mari. Alors je vous donne un indice face à face. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Yanis Gauthier. Et ce n'est pas Yanis qui est là aujourd'hui. Bon, on aime bien Yanis, hein, il aurait pu être là. Mais nous avons sa femme, Manu, est là. Oui, elle est là. On a entendu parler de Manu, mais on n'avait pas entendu Manu parler. Donc, je travaille ma punchline depuis des mois. Donc Manu, on est très heureuse de pouvoir te recevoir et de pouvoir t'entendre partager ton témoignage, du coup, parce que on a entendu celui d'Yanis. Et puis, pour ceux et celles qui ont déjà lu ou écouté le témoignage de Yanis, on a entendu parler de Manu. Mais on veut savoir, est-ce qu'il dit la vérité, Manu, sur son témoignage? On veut tout savoir. On est très contente. C'est un plaisir pour moi aussi d'être là. Écoute, on va commencer tout de suite. Comment j'ai dit, est-ce que c'est vrai? Oui, je sais que c'est vrai, son témoignage est vrai. Mais tu sais, dans son témoignage, Yanis parle de toi et il nous parle de son épouse qui a prié pour lui, de cette femme qui a prié pour lui dans des moments où on se dit... on aurait pu faire autre chose que prier parce que la situation était quand même critique. Et c'est pour ça que on voulait aussi avoir ta version de l'histoire, non pas pour savoir si c'est la vérité, je le redis, mais pour connaître, en fait, savoir ce que toi t'as vécu, comment tu l'as vécu en tant que femme, parce qu'on sait, on connaît les faits, mais là on veut les faits et puis tout le contexte. Donc on va revenir en arrière. Peut-être rapidement au moment de ta rencontre avec Yanis. Là. Vous êtes encore tout jeune, vous vous rencontrez. Ça date de loin, oui. Ouais, ça date de loin. Pas si loin, Manu. Et vous vous rencontrez comment, à l'école, dans un quartier Non, en fait, c'est une amie qui nous a présentés, tout simplement. Et puis... voilà, de fil en aiguille, les choses se sont faites. De fil en aiguille. Yanis a su trouver a su comment t'amadouer. Et est-ce que tu avais déjà vu des choses un petit peu alarmantes sur son comportement, sur son attitude? Non, pas du tout. Pas du tout. Oh, waouh. Pas du tout. Et tu penses que c'est parce qu'il cachait son jeu ou c'est parce qu'avec toi, il était juste pas dans... Oui, parce qu'elle cette saison-là, elle était juste amoureuse aussi, peut-être. Voilà, une femme amoureuse. Oui. Les yeux sont complètement fermés. Hein. Ouais. Ok. Avec du recul, tu te dis qu'il y avait quand même quelques signes? Plus tard, oui. Ouais, plus tard, oui. Ouais, oui. C'était quand même là. Mais peut-être que pour les femmes qui nous écoutent, qui sont peut-être pas à jour comme moi, là, mais moi, je me disais peut-être que c'était plus tard qu'il y a eu... Mais depuis le début, quand il t'a rencontré, il y avait des défis dans sa vie? Ah oui, il y en avait déjà. Il y en avait déjà beaucoup. Toi, rien de manifeste, quoi. C'est ce que vous dites? Non. Je voyais rien, en fait. OK. Oui. Mais... Comme dit Aurélie, une femme amoureuse, elle est complètement aveugle, quoi. OK. Voilà. Et toi, quand tu rencontres Yanis, est-ce que tu connais déjà le Seigneur? J'avais un pied à l'intérieur et un
pied en dehors. Ok, donc disons. c'était Donc, c'était pas... pas très solide. Hein. non, pas très solide tout ça. Donc vous commencez la vie ensemble, vous commencez à cheminer ensemble Oui. et vous avez des enfants Oui, on ensemble. a des enfants. Ah ouais, donc là, toi, tu es en mode, je construis mon Voilà. rêve de vie, je construis ma Mon famille foyer, et tout, mon foyer. Mhm. Et t'es heureuse? T'es comment à ce moment-là, dans ces premiers temps? Ouais. Heureuse, je dirais pas, Mhm. puisque il y a des choses qui se dévoilent petit à petit. Ouais. Mais heureusement qu'il y avait des enfants pour me soutenir, pour soutenir mon moral à ce moment-là. Mhm. Mhm. Mais Parce qu'un des points tournants de l'histoire de Yanis, c'est quand même quand il part en prison, des points tournants, en tout cas des moments forts de témoignage de Yanis, c'est ce moment où il part en prison, mais vous êtes déjà ensemble à ce moment-là. oui. Et en fait, comment ça se passe et qu'est-ce que, pour toi, quoi, en tant que femme, qu'est-ce que tu te dis à ce moment-là? Parce que c'est une nouvelle. Ouais. Ben, à ce moment-là, je suis tombée des nues. Ok. Et donc, quand j'ai appris ça, moi, je voulais partir, tout casser, quoi. Ok. Parce qu'il encourait une peine de 20 ans. Mhm. Ok, ouais. Donc, je me suis dit, bon, ça sert à rien que je reste avec... Tu lui en voulais? Oui, beaucoup, Ok. beaucoup. Et donc là, est-ce que tu es encore avec le Seigneur? C'est un peu... J'ai dû reprendre la prière, en fait. J'avais que ça à faire. J'avais que ça à faire, me mettre à prier à fond. Et puis, c'est là que le Seigneur est intervenu, que le Seigneur m'a dit de ne pas l'abandonner. Ok. Donc c'est ça, en fait. Tu l'as toi, reçu. Voilà, Ok. oui. J'ai vraiment reçu cette parole. Oui, et qu'est-ce que tu t'es dit quand tu as reçu la parole? J'ai dit, je veux bien, Seigneur, mais combien de temps ça va durer, tout ça? Et donc, le Seigneur, il m'a dit, ne t'inquiète pas. Ok. Ne t'inquiète pas, sois patiente. Et ça a duré combien de temps? Combien de temps il est resté en prison? 7 mois, au 7 final. mois. Ah ouais, au lieu de Oui, 20 ans. Voilà. Ah ouais. Sa libération, elle a été vraiment miraculeuse Wow. aussi. Mhm. Et toi, qu'est-ce que tu priais? C'était quoi tes prières, en fait? Que le Seigneur touche son cœur et que vraiment, en fait, ma prière, la première prière que je faisais à Dieu, c'était de lui demander que Yanis l'aime plus que tout, en fait. Mhm. Ah ouais. Wow. Ça, c'est... Ouais. Ça veut dire que Voilà. c'est exaucé. Oui, Ouais, mais c'est exaucé. c'était une prière hyper désintéressée. Oui, c'est ça. Parce qu'à ce moment-là, C'est tu pas peux gentil, prier plein de ouais. choses, moi, je trouve. Non, c'était Ah ouais. que Yanis l'aime plus que tout. Parce que je me disais, si il aime Dieu, il aimera sa femme, il aimera ses enfants, il aimera les autres, il s'aimera lui-même aussi. Mhm. Donc, Et pendant ce temps-là, tu vas le voir en Oui. prison régulièrement? oui, 3 fois par semaine. 3 fois par semaine? Avec les enfants, Avec les enfants qui Ils ont pleuvent, les enfants, qui c'est neigent, pas qui ça. ventent. Il y en a un qui avait 2 ans à ce moment-là et l'autre 4. Ok. Ok. Voilà. Et tes sentiments, du coup, est-ce qu'ils changent? Est-ce qu'ils évoluent? Est-ce que tu as toujours du ressentiment? Ou alors, tu le vois peut-être comme une victime ou je sais pas. En fait, mes sentiments n'ont pas changé envers lui. Mhm. On s'est beaucoup plus rapprochés durant son incarcération. Il savait que tu priais pour lui? Oui, il le savait. Et il disait quoi? Il disait arrête de prier pour moi. Arrête de prier pour moi. Fais ta vie, t'as rien à faire là. Mais quand t'entends ça, t'as reçu une parole. Ouais. Heureusement que t'as reçu une parole, parce que là, ça aurait été dur. Et il t'a reçu la parole, mais tu vas voir ton mari, il te dit c'est bon, arrête de prier. Est-ce que tu vis, il y a des moments où tu te dis bah ouais, il a raison en fait, c'est bon, je vais le faire. Non, je me le dis pas parce que je reste quand même dans l'obéissance de Dieu, quoi. Ah ouais, là t'as plus un pied dedans, Voilà. Là t'es à fond là. Oui. T'as une vraie crainte de Dieu. Voilà. Ok. Ouais. Et tes enfants, toi en tant que maman, comment est-ce que tu vis ce moment-là aussi de savoir que
ton rêve, ton foyer de rêve, ta famille de rêve et pas vraiment ça finalement. Comment est-ce que tu le vis au quotidien avec tes enfants? C'était dur, mais fallait que la vie continue. Fallait que les enfants puissent voir déjà leur père aussi. Donc, je leur disais que leur père était à l'hôpital. On allait le visiter à l'hôpital, tout simplement. OK. Et ça passait? Ça passait. Oui, ça passait, vu qu'ils étaient très jeunes à cette époque. Donc, ça passait très bien. Okay. Et toi, t'arrivais à garder, je sais pas... Même l'amour? Ouais. Comment cultiver l'amour dans un couple? Ouais, c'est une bonne question. Moi, je suis charnelle, tu vois, j'aurais été en colère. Non, mais l'amour était déjà là depuis le début, donc ça n'avait pas changé. Mais ça aurait pu atténuer quand même, parce que c'est quand même une déception, c'est quand même, tu sais, un rêve qui se passe que dans le mariage. Des fois, on peut avoir un début de mariage difficile, mais si on s'entend que c'est assez difficile comme début, où tu t'attends pas, où c'est une déception. Mais tant mieux, tu sais, moi, peut-être que ça aurait pu laisser des traces qui auraient eu besoin d'un... Non, il y avait plus de colère qu'autre chose, en fait. Ben c'est ça. Il y avait plus de colère qu'autre chose, en fait. Mais comment, du coup, tu faisais, toi, pour gérer ta colère? Eh bien, dans la prière, tout simplement. Ah ouais. Dans la prière, j'allais dans des parcs. On avait un grand parc à côté de chez nous. Je prenais ma Bible et je me mettais à hurler. Je lisais ma Bible, je regardais le ciel, je priais, je lisais la Bible, je criais. Je déversais ma colère. Voilà. Okay, c'est ça. Est-ce que tu as eu des lieux d'espoir pendant un moment où tu te disais, Dieu va faire un jour, je ne sais pas, mais peut-être pas tout de suite. Tu t'attendais à ce qu'il fasse des 20 ans? Oui. Quelque part oui et quelque part non, parce que le Seigneur m'avait déjà dit que ça allait pas durer longtemps. D'accord. Voilà. Et au bout d'un moment, il faut s'accrocher à Dieu, quoi. On n'a plus le choix. Est-ce que tu étais entourée à ce moment-là? Est-ce qu'il y avait des gens qui pouvaient t'entourer au niveau spirituel, mais aussi aide? Oui, j'avais des personnes, des anciens de l'Église qui me soutenaient, parce que l'Église n'était pas forcément au courant de ce qui se passait. Il y avait juste 2-3 personnes, et ils me soutenaient, quoi. Okay. Mais il y avait... C'était pas tout le monde qui était au courant, non. C'est quand même aussi beaucoup de solitude, j'imagine. Voilà. Après, quand la famille l'a su, ça a été, ça a été un peu plus compliqué. Oui. Comment t'as géré tout ça? Comme j'avais ma propre famille, je me suis occupée de ma famille, tout simplement. Oh. Les autres, tant pis. C'est fou, tu avais quand même une résilience et une détermination juste à suivre ce que Dieu t'avait dit. Moi, nous, on s'est dit, Aurélie, je veux, mais qu'on aurait été un peu moins... on aurait été un peu moins spirituel. Parce que, on dirait que vraiment, t'as reçu cette parole et puis sur cette parole, c'est ce qui t'a fait marcher dans la tempête. Mais tu vois, genre, t'as gardé ton cœur et tout. C'est exactement. Wow. Comme si que la parole, elle était. Non, mais je fais moi, je suis déçue. Je suis impressionnée. Quand tu pars de 20 ans, tu sais, quand même, tu dis 10 ans, c'est déjà la moitié, donc c'est quand même long. Donc, si tu dis ça sera pas long, c'est quoi sur 20 ans? Pas long. Donc, il y a toute ce travail, j'imagine, de champ de bataille, des pensées, de dire je m'accroche parce que si je regarde le temps, c'est une éternité. Donc, je peux persévérer 1 an, 2 ans, 3 ans, mais c'est là qu'est la beauté de la foi, que Dieu a fait grâce et que ça a limité, si tu veux, le temps. Mais quand tu t'imagines 20 ans, c'est long. Et pendant ce moment d'incarcération, tu priais pour lui. Donc, tu savais que ça allait se terminer, qu'il allait finir par sortir. Mais est-ce que t'as su qu'il allait aussi servir Dieu à ce moment-là? Au début, non. Mais on a eu des révélations après. Donc, et puis, c'était évident pour moi. OK. Tout ça, c'est très évident. Vu qu'il avait donné sa vie au Seigneur en prison, donc je me suis dit... D'accord. Et tu as vu ça comme un clin d'œil de Dieu
par rapport à tes prières, le fait qu'il donne sa vie en prison. Si vous connaissiez Yanis avant. On n'aurait jamais cru qu'il pourrait donner sa vie au Seigneur. Okay. Ah ouais. J'imagine dans son comportement, tu as vu un avant et un après, la façon qu'il était avec toi. Oui. La façon, j'imagine, oui. c'est là qu'il était. Ça a commencé à changer. Son comportement a commencé à changer petit à petit. Et c'est ça, parce que quand il raconte aussi son témoignage, c'est que il rencontre le Seigneur, donc oui, c'est un grand bouleversement, mais c'est que quand il rentre à la maison, il y a un changement, mais c'est pas non plus... Non, il y a encore quelques défis. Il ne sait pas faire rapidement. Mais est-ce que... il ne sait pas faire rapidement le changement. Est-ce que du coup, toi, est-ce que tu as comme peut-être une déception à ce moment-là, ou une fatigue de te dire, mince, là, je pensais que le fait d'accepter le Seigneur, il y a quoi, c'était la grande victoire de notre vie, puis après, c'est bon, là, on se repose. Les pétales de rose. Ouais. Non, avec lui, je pouvais pas m'imaginer ça, vu que j'avais subi le plus gros, entre guillemets. Okay. Donc, je me suis dit, bon, c'est peut-être pas fini. Je vais peut-être apprendre autre chose, en fait. Puis, il y a eu l'alcool. Et ça a été très dur pour nous tous. Et puis, il y a eu aussi ce qu'il avait subi dans son enfance, qui revenait souvent. Ouais, c'est les blessures, les traumatismes de l'enfance. Oui. Ça aussi, c'était très dur à vivre. Ouais. Et au final... c'était la prière. J'allais dire, encore la prière qui nous soutenait, moi, je pense que Dieu a fait de grandes choses, dans nos vies. Et puis, la prière, c'est efficace. Et est-ce que... parce que tu sais, encore une fois, moi, peut-être pas toi, mais... tu sais, on pourrait avoir la tentation d'entrer dans des conflits, dans des disputes, de vouloir régler, etc. Les choses. Il y en avait quand même. Il y en avait des conflits. Okay. Ah oui, il y en avait des conflits. Oui. Non, il y en avait des conflits, surtout autour de l'alcool. Alors moi, ce que je faisais, j'allais chercher ces bouteilles de bière dans le frigo et j'invoquais le sang de Jésus sur les bouteilles de bière, et il allait directement les vomir. Il savait que tu faisais ça. Pas. Ah ok. Ah ouais, mais t'étais... tellement que j'en avais ras-le-bol, quoi. Et là, par exemple, par rapport à l'alcool, ça, c'est quelque chose, tu as eu l'idée... c'est le Saint-Esprit qui t'a inspiré à faire ça? Je voyais aussi à l'église les gens invoquer le sang de Jésus, le sang de Jésus sur les malades. Moi, je me suis dit, ça va peut-être marcher. Ah ouais. Ok. T'es pratique, en fait, dans ta façon de faire les choses. Il y a beaucoup de pratique. Et du coup, est-ce que quand tu posais des actions, tu voyais directement des résultats, ou alors ça prenait du temps et ça te pouvait peut-être te décourager ou pas? Quand tu posais des actions, par exemple, là, il boit sa bouteille, est-ce que c'est directement que tu vois le résultat aux prières que tu faisais à Dieu tout le temps? Ou alors il y en avait peut-être parfois que... Non, je le voyais directement. D'accord. Directement. En fait, c'était pas vraiment... je disais au Seigneur qui supporte pas, en fait, le goût de l'alcool. Et puis... Est-ce que tu souriais après quand tu le vois? Non, parce que ça me faisait pas rire, c'était dur. C'était vraiment une époque très difficile. On avait des enfants qui regardaient tout ça en plus, donc c'était pas très agréable, quoi. Est-ce que tu as reçu des enseignements pour prier, ou c'est sur le terrain que tu es devenu sur le terrain prière et que tu as découvert la prière? Ouais. C'est sur le terrain. C'est sur le terrain parce que, en fait, quand je disais que j'avais un pied à l'église et un pied à l'extérieur,
je me disais, j'étais une rebelle en fait avant. Ah. Faut le savoir aussi, j'étais très rebelle et je disais souvent que c'était pas Dieu qui allait décider pour moi. C'était moi qui allais prendre mes propres décisions. Et tant que Dieu ne venait pas me parler, et ce sera comme ça. Et au final, Dieu est venu me parler. Il a fait un beau travail avec toi. Oui, voilà. Et tu vois, c'est intéressant parce qu'à la fois, on a des traits de caractère qui sont des défauts, qui sont des défauts quand on sait mal les utiliser. Et en fait, on voit que tu avais une force de caractère, tu avais une détermination quand même qui fait que pendant toutes ces épreuves, pendant tous ces temps, plutôt que de te rebeller contre Dieu, une fois que tu as mis ta confiance en Dieu, tu es devenu hyper déterminé dans la foi aussi. Et là, tu allais récupérer ton mari dans la prière 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Et c'est ça, en fait, moi, qui m'impressionne dans ton parcours. C'est cette détermination, cette persévérance dans des moments où on aurait envie peut-être de se dire... peut-être que c'est même pas la peine en fait de prier pour ça. Et d'où ça devenait en fait cette force et cette détermination à continuer, à croire et à continuer d'aller prier. C'est la parole en fait. Dès qu'on reçoit la parole, on la met en pratique. Et si on la met en pratique, ça marche. Voilà. Oui, ça marche. La Bible dit, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Donc, vaut mieux obéir. C'est ça, mais t'as pas compliqué la parole. Mais c'est ça, c'est que c'est très pragmatique, la façon dont que tu reçois en fait la parole de Dieu. C'est que on dirait que c'est presque mathématique. C'est qu'on me l'a dit et puis je le fais et puis ça marche, tu vois. Mais du coup, à partir de quel moment tu peux dire que tout était comme redescendu entre Yanis et toi, ou comme tout était devenu comme le Seigneur a vraiment fait grâce. La joie, la paix, la simplicité est arrivée. Je pense que c'est venu il y a... Vous voulez des chiffres? Ça a duré au moins une dizaine d'années. Ouais, c'est ça. Ah ouais. Ouais. Mais tu as eu des moments quand même où tu as eu envie de baisser les bras? Ou c'était même pas une option comme tout pour le monde, toi? Non, comme tout le monde. J'ai eu des moments de faiblesse. Et j'avais envie de tout abandonner. Mais le Seigneur me ramène toujours... Et aujourd'hui, quand tu vois Yanis, ton mari aussi, après, bon, on va pas rentrer dans votre sphère familiale, mais plus Yanis côté ministère, tu vois, l'évangéliste, cet homme qui va dans les prisons, qui va évangéliser je pense qu'il allait dans toutes les régions de la France, et que quand toi t'es là et que tu le vois, tu vois, en train de partager son témoignage, faire l'appel au salut, prier pour les gens, parler de la bonté de Dieu, qu'est-ce que ça te fait aujourd'hui? Déjà, je suis fière de lui, et puis je suis fière de ce que Dieu a accompli aussi dans sa vie. Est-ce que ça, il y a quand même si tu avais reçu la parole, mais est-ce que tu aurais pensé que ça aurait eu autant d'impact? Non, pas autant. Ouais, pas autant. Dieu t'a surprise quand même. Oui. La première fois, par exemple, que Yanis te dit « Ok, je veux faire le ministère, je veux aller à tel endroit prêcher et tout », qu'est-ce que tu te dis à ce moment-là? Tu te dis, est-ce qu'on vient de loin ou... En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que dans mes prières, je disais à Dieu, si tu fais de lui ton serviteur, je ne vais pas m'y opposer. Et donc, je le laissais partir, en fait. Si c'était pour servir le Seigneur, je le laissais partir. Oui, parce que c'est ça, c'est qu'en fait aussi, bon, du coup, on peut parler de ça, c'est que là, il n'y avait plus, c'était plus la même dynamique, c'était pas à cause de la prison ou à cause de toutes sortes d'histoires, mais après, le ministère, ça a été aussi une aventure, je dirais, parce que Yanis partait énormément, voyageait beaucoup, était énormément pris, et finalement, tu te retrouves avec des prières exaucées, mais la promesse n'est pas si facile à vivre non plus. Est-ce que t'as pas à un moment un petit tu veux pas revenir en arrière, ça j'en suis sûre, mais t'es comme un peu Seigneur, je pensais pas que ce serait dur comme ça non plus, peut-être de vivre la promesse.
Bah si, on se dit ça souvent, mais on l'accepte tout simplement. Hein. On est obligé d'accepter. On l'accepte. C'est son travail, donc je peux pas m'y opposer. Et s'y opposer, ce serait s'opposer à Dieu aussi. Hein. Donc, Exactement. En tout cas, je pense qu'il y a des milliers de personnes qui, de façon indirecte, sans le savoir, peuvent aussi te remercier pour leur salut, parce que tu as participé activement dans la prière, mais aussi après... À soutenir. Bah oui, à soutenir. Parce que pour le coup, c'est un ministère tumultueux, tu vois. Là, il nous racontait encore quand il est parti dans une prison, de ce qu'il a vécu, etc. Est-ce que quelquefois, tu as peur un peu pour lui? C'est la question que j'allais poser. Ouais. Ah ouais. oui. En général, quand il part, je me mets en jeûne tout de suite. Là, mais Manu, on sent tout. Non, parce que... Non, c'est... je sais qu'il a vécu des choses difficiles aussi lors de ses voyages. Donc, faut qu'il soit entouré... Mais tu vois, c'est quelquefois quelque chose qu'on ne réalise pas quand on voit les ministères. Là, on parle de Yanis, mais ça peut être aussi d'autres ministères. C'est que il y a une femme, Marie, qui prie puis qui porte le ministère autant, mais dans l'ombre et d'une façon différente, comme ceux qui gardent, c'est dans Samuel, ceux qui gardent les bagages, ceux qui vont à la guerre au combat, mais que eux tous on part à la victoire en fait. C'est par le butin et tout le monde. J'ai pas l'impression que tu recherches forcément de toute manière les feux des projecteurs. Non, c'est pas du tout mon truc. Mais est-ce que toi t'as réalisé tout de suite que tu faisais pleinement partie du ministère de Yanis? Ah oui. Ouais. Oui. T'as compris que t'as pas rajouté. Ah oui, comment tu mais parce que des fois, il y a des saisons quand on est moins visible. Tu comprends tellement vite, Manu. Que Dieu nous utilise moins. Ça peut être comme ça. Des fois, j'ai des femmes ou des hommes qui est à côté d'un ministère visible. Des fois, tu te dis, mais moi, je suis quoi dans ça? Est-ce que je l'utilise? Et en fait, c'est bien de comprendre notre rôle parce qu'il est aussi important, tu sais, tout le rôle dans la prière, de protéger, de soutenir, d'encourager. Ma place. Écoute, merci de sortir de l'ombre aujourd'hui, Manu. Ce qui me frappe, c'est que souvent, on se fait des idées préconçues dans ce sens qu'une force de caractère, c'est quelqu'un qui parle fort, etc. Manu, c'est une force tranquille. Tu vois, c'est comme un paquebot solide, ferme, mais combative et un roc là, quand ça frappe. Et ça brise aussi, des fois, des stéréotypes. On peut s'imaginer qu'un ministère ou une femme... Tu sais, c'est beau de voir ça. C'est inspirant de voir ta stabilité et ta persévérance, ta ferveur aussi. Merci. Ouais, c'est encourageant et de dire... Bon, c'est inspirant. Surtout de voir qu'elle écoute Dieu si rapidement, tu vois. On se rase la tête. Un peu plus coriace. Si rapidement, si longtemps, et si bien, avec autant de fidélité. Et tu vois, ça, c'est un exemple, même si on n'est pas dans ce genre de situation, mais c'est que Dieu t'ait parlé une fois, il t'ait donné une parole et que ça t'ait porté autant et que tu y as apporté autant d'importance. C'est à la fois, c'est la parole que Dieu nous donne, cette parole Réma, je veux dire, c'est sûr, ça nous booste et ça nous encourage. Mais quelquefois, t'as juste même pas envie d'y croire parce que t'as pas envie de le faire. Mais là, de voir que non seulement il y avait la foi, mais il y avait cette crainte de Dieu, en fait, je trouve ça vraiment, vraiment beau et inspirant. Et même le courage aussi de ne pas regarder la réalité en face, pas parce qu'on veut la fuir, mais parce que vraiment on a été guidé par cette parole. Tu vois. Ça, je trouve ça quand même exceptionnel parce que dans le cas, comme on est en train de parler, 20 ans de prison, si tu commences à regarder le chiffre, c'est sûr qu'à un moment ou à un autre, tu te dis que tu n'es pas capable de le faire. Exact. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui vient encourager dans le sens que notre réalité n'est vraiment pas toujours la vérité. Quel que soit le verdict, quelle que soit la situation par laquelle on est en train de passer, oui, la réalité est réelle, mais ce n'est pas forcément ça la vérité. Il faut savoir s'accrocher sur cette vérité-là. Donc quand je t'entends, c'est ce que je retiens. Mais j'ai l'impression que pour toi, c'est très facile. Non, pas du tout.
Pas du tout. J'ai beaucoup souffert, mais je restais accrochée à Dieu. C'était mon seul appui. C'est comme l'obéissance est passée au-dessus des sacrifices, mais au-dessus de la souffrance aussi. C'est comme tu t'es pas arrêtée à moi, est-ce que je peux ressentir et tout. C'est parce que tu faisais confiance à Dieu. Bien sûr. De te dire, il y aura un jour meilleur, ou tu étais juste en mode, écoute, tu me l'as dit, puis on verra bien ce que ça va donner, mais juste parce que je veux t'obéir. Non. Ou tu étais quand même dans la confiance d'un jour meilleur. Vraiment confiance. Mais t'as bien fait. Tu vois, le temps a parlé en ta faveur. Ceci dit, petite parenthèse, je suis obligée de le dire dans l'émission, mais si, on va pas prendre ton exemple, mais dans des histoires qui peuvent être comme ça, complexes, où on est dans des relations compliquées, où il y a tout un tas de choses qui viennent, que ce soit de la prison, du mensonge ou des circonstances assez exceptionnelles et qu'on qualifierait de plutôt négatives. Si vous n'avez pas reçu de parole du Seigneur aussi, si Dieu ne vous a pas parlé, quelquefois c'est sage aussi de pouvoir sortir de la relation et de pouvoir pardonner, bien sûr, mais de pouvoir être dans l'obéissance aussi en mettant un terme, parce que quelquefois ça peut être une relation qui est extrêmement toxique et il n'y aura pas de changement, parce qu'il n'y a pas de parole du Seigneur sur laquelle s'appuyer et vous appuyez juste sur un désir personnel. Et là, l'histoire de Manu et de Yanis, elle est exceptionnelle, elle est extraordinaire, mais elle est aussi assez unique. Et puis ça, c'est important de dire, Dieu t'a parlé et c'est ça qui a fait que tu as pu rester. Mais comme tu disais, dans un cas de violence, non, je vais rester parce que je suis une chrétienne, etc. C'est comme, non, protège-toi, fais attention à toi, puis Dieu veut aussi que tu sois protégé. Protège tes enfants aussi. Exactement, tout à fait. Voilà, donc je voulais quand même faire la parenthèse parce que quelquefois, on peut prendre ce genre d'histoire puis se dire, tu vois, ça vient justifier un petit peu mes choix, mes décisions, alors qu'on est dans un contexte complètement différent. Et puis on est là dans un cas où... reçu. Ouais, voilà. Et tu confirmes que de toute manière, sans avoir reçu, ça n'aurait pas été... même toi, tu n'aurais pas eu la force. Non, je ne serais pas restée. Je ne serais pas restée. Okay. Ça n'aurait même pas été ta première décision. C'est même... Voilà. Moi, je suis admirative. Moi aussi, je suis admirative. Moi, je suis admirative de ton parcours. Et aussi de voir que ce que j'aime, c'est que ce n'est pas une question d'émotion. Toi, elle a une parole, c'est pas une question de vision, c'est 20 ans, c'est pas une question je le sens ou je le sens pas. Je prends la parole puis je le mets dans ma vie. Et j'imagine qu'il y a des jours qui devaient avoir un peu des émotions, mais comment tu les évacuais, tes émotions? Par exemple, j'ai beaucoup souffert. Ta colère, est-ce que tu l'écrivais? Elle a dit, elle avait crié dans le parc. T'écrivais en lisant la Bible. Elle criait. En lisant la Bible. J'ai compris, écrier, mais moi, je veux dire écrire. Est-ce que tu écrivais? Parce que je pense à quelqu'un qui écoute l'émission puis qui vit une souffrance de toutes sortes. Tu sais, des fois, on a une façon différente de l'exprimer. Mais forcé d'admettre que dans ton cas, ça t'a solidifié. Alors, tu criais dans le parc, mais est-ce que tu écrivais? Est-ce que tu prenais des versets que tu récitais? On veut savoir tes clés, là, comment pour qu'on puisse les mettre dans notre vie, là, dans ces moments difficiles. En fait, je me suis remise à étudier la Bible. OK, c'est ça. Apprendre à connaître Dieu, en fait. Donc, ça m'a beaucoup aidée. Est-ce que tu mémorisais certains versets? Est-ce que tu disais, parce que j'imagine que des fois, tu avais des pensées qui pouvaient venir peut-être un petit peu. Est-ce que des fois, moi, quand c'est ça, j'ai des pensées un peu... c'est un verset que j'ai appris par cœur. Donc, quand ma pensée négative vient, je le déclare, tu sais, par là. Oui. Je souvent dans la prière. C'est des choses comme ça que tu faisais, Si, souvent dans la prière, je déclare les versets. Et... c'est comme ça que ça se passait, tout simplement. Ouais. Puis il y a des fois qu'on n'a même pas la force de déclarer les versets. Peut-être quelqu'un qui écoute l'émission et se dit, moi, j'ai tellement de souffrance. Mais des fois, c'est juste Jésus. Moi, je les mettais en post-it un peu partout. Un peu partout pour ne pas les oublier, déjà. C'est ça. Quand Yanis est rentré, puis après, vous avez dû faire face à l'alcool, est-ce que tu priais pour lui, devant lui, ou tu faisais ça dans le secret? Il dormait quand je priais, donc je me levais tous les matins à 5h du matin et je priais pendant 1 heure avant le lever des enfants de Yanis. Et donc, il m'entendait sûrement. Est-ce que tu lui disais, il faut que tu arrêtes, ou tu allais surtout combattre dans la prière? Non, mais j'allais combattre dans la prière, mais je lui parlais aussi.
je lui parlais. Je n'étais pas tout le temps sur son dos. Ouais. Je lui parlais avec amour, puisque la Bible nous apprend à parler avec amour. Mon chéri, je te parle avec amour parce que la Bible. Le sang de Jésus sur la bouteille, pouf, après. Là, vous savez que... Mais tu vois, on voit aussi que la persévérance, c'est pas juste une bonne intention. Et nous-mêmes, le fait de se confier en Dieu, c'est pas juste une intention, c'est pas juste une belle pensée. C'est que ça s'est caractérisé par des actions concrètes. Et dans ta vie, tu vois, je veux dire, tu avais des enfants, tu passais par des moments difficiles, et tu avais toute une vie, en fait. Mais pourtant, à 5 heures, tu te levais et tu étais là, devant Dieu, pour prier pour ton mari, encore une fois, et plaider sa cause, en fait. Et tu vois, c'est là où je crois, quelquefois, on peut être découragé, on peut être désespéré, etc. Puis, on va parler de notre tristesse, on va parler du problème, mais on ne va peut-être rien mettre en place. Et toi, tu as mis en place ce temps de prière avant que tout le monde se lève. Après, ça peut être à un autre moment de la journée. Mais je crois que c'est important de se dire, qu'est-ce que je fais aussi ? Comment est-ce que je m'investis dans la prière ? Est-ce que je parle qu'il faudrait prier pour ? Est-ce que je demande aux gens de prier pour cette situation ? Mais moi, à quel moment est-ce que je prie sérieusement pour ça ? Et à quel moment est-ce que je peux le mettre et que ça devienne un vrai rendez-vous, quelque chose d'officiel, et aussi, ça puisse porter du fruit. Et aussi, tu vois, un peu comme Stéphanie a pris le cas avec je plaide le sang et puis je te tape la bouteille dessus. Non, faut pas détruire les choses qu'on a. C'est une blague. Je sais, mais c'est parce que ça illustre certaines choses qu'on peut faire sans se rendre compte. C'est qu'on finit de prier comme elle priait et puis après, avec tes paroles, tu viens détruire en fait le travail que tu as fait. Mais là, tu vois, merci Aurélie de sauver mon illustration. Elle est en train sur de ma réputation. Là. Elle prie, mais après, tu vois, elle lui parle d'une certaine manière. Elle lui parle avec amour. Voilà. Donc, il y a toujours les deux côtés. Parce que de son côté, elle pouvait vouloir revendiquer, prier et revendiquer, être à dos sur lui, etc. Mais là, elle choisit de prier, mais aussi de mettre des choses en pratique de façon concrète dans son foyer pour que son mari ne se sente pas comme on dit, harcelé. Exactement. Voilà, que son mari ne se sente pas comme ça. Exactement. Donc, je trouve qu'allier les deux, c'est aussi très sage, dans le sens que je ne vais pas juste prier et puis après, à la première bouteille, je me fâche, j'explose, etc. Oui, peut-être que ce n'est pas toujours facile, mais il faut pouvoir aussi tenir ce cap-là. Oui, c'est tout à fait dit, c'est ça. Mais j'imagine aussi qu'il est allé chercher pour toute la guérison intérieure. Parce qu'on sait pour reproduire des patterns, il faut que Dieu vienne guérir tout le passé. Et tu disais que c'était généré aussi par des blessures du passé. Donc, il y avait, j'imagine, tout ce coup-là à prier. Il y avait ça aussi, oui. Ouais. C'est pour ça que je lui parlais justement avec amour. Parce que je sais que dans son passé, il avait subi... Et ce qui est beau aussi dans vos histoires personnelles et du coup familiales, c'est que vous avez finalement créé cette famille, cette belle famille, et vous avez pu... recréer, un modèle que Yanis n'avait pas connu. Voilà. Il avait partagé une fois dans Bonjour chez vous comment être un bon père, alors que toi-même, tu n'as pas eu de bon modèle. Et tu te dis, ça, c'est la bonté de Dieu, c'est surnaturel de pouvoir devenir un bon père quand on n'a pas eu, quand tu as eu même... pas un bon père, mais un mauvais père. Et ça, je trouve ça très beau dans votre histoire parce que y a une nouvelle histoire, une nouvelle génération qui est là. Et parce qu'il y a une femme qui a prié, et un homme aussi qui a cru. Yanis, j'espère que tu as apprécié qu'on parle de toi pendant 40 minutes sans que tu sois là. Mais je pense que tu es fière de ta femme et qu'elle t'a fait honneur. Et vraiment, Manu, au nom de tous ceux qui ont pu donner leur vie au Seigneur à travers le ministère de Yanis, eh bien, on te dit merci. Et puis on te bénit parce que tu es une vraie servante, une vraie femme de Dieu. Et tu n'es pas celle qui est devant, tu n'es pas celle qui a le micro, mais je crois que tu as un vrai micro dans les lieux célestes et que ta prière a du poids. Et je préfère t'avoir de mon côté
que de l'autre côté. Et vraiment, tu as été, t'es un modèle, un modèle d'obéissance et un modèle de ce qu'on appelle une femme selon le cœur de Dieu. Donc, merci d'être venue, Manu, d'avoir accepté. d'avoir accepté. Et puis, écoute, si tu veux revenir, fais-nous signe, ce sera avec grand plaisir. Peut-être une prochaine fois avec Yanis, si tu veux. Donc, merci à vous de nous avoir suivis. Et puis, n'hésitez pas à encourager Manu, laissez un commentaire. Et on se dit à très bientôt dans un prochain épisode d'À table avec Annabelle.